âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Oui, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car le mot a pu le retenir. Même dans le tombeau. Shalom, ma fille Samira, sois bénie. Shalom, son éminence, l'ambassadeur. Depuis Gabon, sois béni, grand homme. Oui, mon jumeau, le fils de ma mère. Shalom, shalom. Jésus est Seigneur, même dans... Grand homme, Quadio Hervé, mes respects. Mon âme. Nous allons passer un moment merveilleux. Mes respects, révérend Okubo, Maman Okubo, tous mes respects, shalom, ça fait longtemps. C'est une grande joie de vous voir connectés. Nous sommes un peu retirés pour un moment de retraite. Depuis un mois, par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. J'ai un message à partager. Voilà pourquoi je me suis permis de faire ce direct. Un message d'encouragement, un message de bénédiction que j'ai eu sur le cœur à partager. Je suis béni. Merci beaucoup, mon évêque. La prophétesse Tabitha Evelyne, sois bénie. Bénis le Seigneur. Si vous pouvez partager, j'ai un message très fort qui bouillonne dans mon esprit à partager ce matin. Je viens à peine me réveiller, mais c'est tellement fort en moi que je voulais partager ça. L'Esprit a mis ça sur mon cœur, a donné une parole de réconfort, une parole de bénédiction, une parole d'assurance à un homme, à une femme. Voilà pourquoi je vais faire ce direct. Oui, Abbé Jean Didier, sois béni. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Je suis ce que tu fais, tu es en train de faire un bon boulot, plein de grâce, et que la paix du Seigneur t'accompagne dans cette marche. Ouais, prophète Jati, que Dieu te bénisse, mon fils. Bon boulot de ce que tu fais. Voilà, Clem, sois béni, sois béni. Je suis tellement content de vous revoir. Ouais, je vais bien. Nous sommes rentrés de la retraite. Après un mois d'absence, nous sommes là. Nous sommes rentrés hier sur Atlanta. Dieu a été fidèle, il a béni tout ce que nous sommes partis faire en sa présence. Voilà, j'ai un message tellement... Mon frère Siti, shalom, shalom. Très content de te voir connecté. Que la paix du Seigneur soit avec toi, mon frère. Oui, ma belle sœur, Angèle, sois bénie. Voilà, je suis très content, mon frère, très content de te revoir. Shalom, shalom, je salue le vieux père, Sylvain Ferrema, papa, shalom. Très content de vous voir en ligne. Voilà, mon fils Ismaël, que Dieu te bénisse. Tu es toujours connecté. J'ai un message tellement prophétique à partager. Je veux encourager quelqu'un, booster la foi d'une personne. Je veux dire à quelqu'un que Jésus-Christ est la solution. J'ai un message, une seule phrase, un seul verset à partager à une personne. Quand je me suis réveillé, le Seigneur a mis sur mon cœur de donner cette parole à une femme, donner cette parole à un homme. Voilà pourquoi je me suis permis de faire ce direct. Voilà, vous pouvez partager dans le groupe. Oui, la sœur Essiane, sois bénie, que la grâce du Seigneur soit avec toi. Dans le tombeau,
Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau. Alida, sois béni. Mon fils Oram, sois béni depuis le Gabon. Que la paix du Seigneur soit avec toi. C'est une grande joie pour moi de vous revoir. Le fait même que vous êtes connectés, cela me fortifie. La prophétesse Bar, sois bénie depuis New York. Femme de foi, femme déterminée, des bonnes choses à ton mari, à toute la famille. Je suis tellement content de vous voir. Rien que vous connecter, c'est une grande joie pour moi, pour ce temps que vous consacrez. Voilà, j'ai un message à partager. C'est le but de ce direct. J'ai un message qui bouillonne en moi. Je me suis réveillé avec ce message et je vais dire ça, partager cela à un homme, partager cela à une femme qui est connectée. Voilà pourquoi restez connectés. Accordez-moi juste 2 minutes suivant cette adoration. Même dans le tombeau, Jésus-Christ est Seigneur. Dans le tombeau, Jésus-Christ est Seigneur. Même dans le tombeau. Cela dit que même étant vivant, il était Seigneur. Et dans le tombeau, au séjour des morts, il est Seigneur. Je ne sais pas dans quelle position tu te retrouves. Je ne sais pas où tu te retrouves, dans quelle situation. Mais je veux te rassurer, avant de prêcher mon message, même dans le tombeau, Jésus-Christ est Seigneur. Même dans ta situation, il est Seigneur. Même dans ce que tu traverses, rassure-toi que Jésus-Christ est Seigneur. Je ne sais pas à quoi tu fais face. Je ne connais pas les challenges de ta vie. Mais je veux te rassurer. Je ne parle pas d'un homme. Je ne parle pas d'un prophète ni d'un pasteur. Mais je dis même dans le tombeau, Jésus-Christ, il est Seigneur. Je ne sais pas là où tu es. Je ne sais pas dans quelle situation tu te retrouves. Mais je veux te rappeler la seigneurie de Christ. Règne sur la terre. Règne sous la terre. Et même dans les cieux. Car Jésus a dit, tout pouvoir lui a été donné. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Jésus-Christ règne à chaque point de notre vie. Il n'est pas sous-informé de notre situation. Il règne. Je veux dire à quelqu'un, Jésus-Christ règne. Il est Seigneur. Même dans ce procès que tu fais face, il est Seigneur. Dans cette épreuve que tu traverses, rassure-toi que Jésus-Christ est Seigneur. Dans ce que tu es en train de vivre, l'humiliation dans laquelle l'ennemi t'a imposé, sache que Jésus-Christ est Seigneur. Il est capable. La Bible dit devant le tombeau de Lazare, celui que ses parents ont qualifié qu'ils sont déjà. Jésus s'est présenté. Ses parents lui ont dit que non, ils sont. Mais lui, il peut voir au-delà des opinions des hommes. Il peut sentir au-delà de ce que les hommes pensent. Et ramener Lazare en vie. Jésus-Christ est Seigneur. Tu ne dois pas perdre l'espoir. Tu ne dois pas te décourager. Tu ne dois pas abandonner. Je te dis que Jésus-Christ, il est Seigneur, même dans le tombeau. Voilà pourquoi nous allons rentrer dans notre message. Oui, prenez votre Bible avec moi très rapidement. Nous allons lire un seul passage, un seul verset. Nous allons méditer dans Jean chapitre 7. Prends avec moi Jean chapitre 7, le verset 30. C'est sur ça que nous allons partager. Jean chapitre 7, le verset 30. Prions pour la parole de Dieu. Seigneur, nous te remercions au nom de Jésus-Christ pour ce que tu es et pour ce temps que tu nous accordes. Merci pour la vie de mes bien-aimés qui se sont connectés pour ce direct. Bénis ce moment de partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire très rapidement dans Jean chapitre 7, le verset 30. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 7, verset 30? La Bible dit ceci. Ils cherchèrent donc à saisir de lui, et personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore arrivée. Quelqu'un dit Amen. Je le redis encore, je le relis encore. Ils cherchaient donc à se saisir de lui, et personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore arrivée. Les pharisiens, les sadducéens, tous ceux qui étaient là, la Bible dit, ils cherchaient à mettre la main sur Jésus pour le pendre, pour le tuer. Mais ils n'ont pas pu mettre la main sur Jésus. Pourquoi? Parce que son heure n'était pas encore arrivée. Parce que son heure, la raison pour laquelle ils n'ont pas pu mettre la main sur Jésus, dans ce texte, ils pouvaient mettre la main sur lui. Ils pouvaient le tuer, ils pouvaient le détruire, mais en ce moment, ils ne pouvaient pas le faire. Pourquoi? Parce que son heure n'était pas encore venue. Je vais dire à quelqu'un, lorsque ce n'est pas encore l'heure,
peu importe leur méchanceté, peu importe leur haine, peu importe leur plan, peu importe leur verdict, peu importe leur planification, peu importe leur organisation, quand ce n'est pas encore l'heure de Dieu, ils peuvent être nombreux contre toi. Ils peuvent se multiplier. Ils peuvent planifier tout ce qu'ils peuvent monter. Mais quand ce n'est pas encore l'heure, tout ce qu'ils vont fournir comme des efforts, tout ce qu'ils vont fournir comme des hommes, comme des alliés, cela aura un échec. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore l'heure. Ils ont planifié la mort de Jésus pour le neutraliser, pour le tuer. Mais le verset nous révèle, comme ce n'est pas encore l'heure, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, ce n'est pas encore mon heure. Mon heure de tomber n'est pas encore arrivée. Mon heure de pleurer n'est pas encore arrivée. Mon heure d'être humilié n'est pas encore arrivée. Mon heure d'être écrasé n'est pas encore arrivée. Je vais dire à quelqu'un, ton heure de l'humiliation n'est pas encore arrivée. Tout ce que tu traverses, tu ne vas pas mourir dans cette situation parce que ce n'est pas encore l'heure. Je ne sais pas à quoi tu fais face, mais quand ce n'est pas encore l'heure, peu importe les manigances de l'ennemi, il n'aura pas d'impact sur ta vie, tout simplement parce que ce n'est pas encore l'heure. Il ne pouvait pas le tuer et Jésus pouvait avoir cette assurance parce que ce n'est pas encore l'heure. Je veux prier pour une femme. Je veux parler à un homme que tu es malade. Je ne sais pas ce que tu traverses. Soit tu es dans la prison. Tu es désespéré. Je vais dire une chose. Cette prison ne te tuera pas. Cette situation ne te détruira pas. Parce que ce n'est pas encore l'heure. Quand ce n'est pas encore l'heure fixée par Dieu, ils peuvent être nombreux comment, mais ils n'auront pas d'impact sur toi. Ils n'auront pas la victoire sur toi. Peu importe la taille de Goliath, Goliath ne pouvait pas tuer David parce que ce n'est pas encore l'heure. Alléluia. Jean nous a révélé qu'il cherchait. Il cherchait donc à se saisir de lui. Je ne sais pas combien de personnes en train de manigancer pour mettre la main sur toi, pour te détruire, pour t'humilier. N'aie pas peur. Mais il y a une chose que tu dois retenir. La destinée d'un enfant de Dieu, elle est plus forte que la méchanceté. Ta destinée, elle est plus forte que la reine des hommes. Ta destinée, elle est plus forte que la maladie. Ta destinée, elle est plus forte que ce que tu traverses. Aucun homme a le pouvoir sur ta destinée. Aucun homme a le contrôle sur ta destinée. Même si te refuse d'ouvrir la porte à droite, Dieu t'ouvrira une porte à gauche. Même s'il ferme à gauche, tu passeras au milieu. Il ferme partout. Dieu se manifestera. Il se glorifiera. Parce que ton heure n'est pas encore arrivée. La Bible nous parle. Ils ont planifié pour arrêter Jésus, mais ils ne pouvaient pas. Pourquoi? Parce que son heure n'est pas encore arrivée. Je vais dire à quelqu'un, ne te décourage pas, n'abandonne pas, ne perds pas courage, parce que ton heure n'est pas encore arrivée. Cela peut détruire tout le monde. Cette maladie peut tuer tout le monde. Mais toi, cette maladie ne te tuera pas. Au nom de Jésus-Christ. Et je montre prophétiquement la raison qui me pousse à faire cette déclaration. Nous sommes arrivés à la fin de l'année où les gens sont en train de planifier leurs sacrifices. Ils sont en train d'organiser les accidents, les morts précoces, les morts prématurés. S'ils ont commis l'erreur ce matin d'emmener ton nom dans leur pratique pour nuire à ta vie, je vais dire à quelqu'un, ils peuvent réussir à tuer tout le monde, mais ton nom n'est pas encore arrivé. Tu ne tomberas pas sous leur joug de méchanceté. Au nom de Jésus-Christ, celui qui dit un amen fort, que la grâce de Dieu repose sur lui, que la grâce de Dieu impacte ta maison, que la grâce de Dieu relève ta vie, que la grâce de Dieu te livre, te délivre des filets de l'oiseleur, te sépare de leur méchanceté, au nom de Jésus-Christ. Quand ce n'est pas encore l'heure, ils peuvent courir. Quand ce n'est pas encore l'heure, ils peuvent me faire leur pronostic. Je ne sais pas quel pronostic ils ont fait sur ta situation. Réponds-leur seulement, ce n'est pas encore l'heure. Les gens peuvent tout organiser, comme ils ont organisé ici dans Jean 7:30. Ils ont planifié la mort de Christ. Ils pensaient qu'il allait mourir. Ils ont décidé d'aller le saisir. Mais ce n'est pas encore l'heure. Oh my God. Qui t'a dit que c'est fini? Qui t'a dit que tu ne peux pas te relever? Qu'est-ce qui t'a fait croire que tu vas mourir dans cette situation? Ce n'est pas encore l'heure. Jésus-Christ est la solution. Il est capable. Dans la Bible nous révèle, il y avait un enfant unique que ses parents traînaient pour l'enterrer. Désespéré. Mais parce que ce n'est pas encore son heure d'être enterré, Jésus l'a ramené en vie.
Jésus l'a ressuscité. La fille de Jairus, elle avait que 12 ans. Les gens l'ont déjà arrêté à la mort. Ils préparaient pour l'enterrer. Mais parce que ce n'est pas encore son heure, Jésus l'a ramené en vie. Je ne sais pas quel enterrement ils sont en train d'emmener dans ta vie. La mort dans tes finances qu'ils ont planifié. Ton départ de ce travail. Je dis tu ne quitteras pas ce travail parce que ce n'est pas encore l'heure. Peu importe ce qu'ils ont planifié, l'Éternel sera ton défenseur. L'Éternel agira en ta faveur. Celui qui Dieu amène forme, que cette grâce impacte ton travail, emmène la confusion dans le camp de tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ, je dis à quelqu'un, quand ce n'est pas encore l'heure, montez, vous descendez, rien ne bougera, parce qu'il y a ce qu'on appelle le chronos. Le chronos, c'est le temps des hommes. Je n'ai pas peur de chronos des hommes, mais ce que j'ai peur de kairos de Dieu. La Bible dit, ils ont pris Daniel, ils l'ont jeté dans la fosse au lion pour attendre voir les squelettes de Daniel. Mais ce qu'ils ont oublié dans la fosse au lion, c'était juste le chronos qu'ils ont utilisé. Mais le kairos de Dieu, qui est le temps de l'oracle de Dieu, n'était pas encore sonné pour que Daniel meure. Dieu était descendu, il a fermé la gueule des lions, il a fait sortir Daniel vivant. Je ne sais pas dans quoi ils t'ont attaché depuis le village. Tout ce qu'ils ont arrêté contre ta destinée, ils disent que tu vas mourir. Ils ont planifié la mort de ton mari, la mort de ta femme, la séparation, vos divorces. Je déclare, ce n'est pas encore l'heure. Tout ce qu'ils ont planifié sera voué à l'échec. Tu verras 2020 au nom de Jésus-Christ. Quand ce n'est pas encore ton heure, il peut toucher l'homme le plus influent, mais cela n'aura pas d'influence sur toi. Quand ce n'est pas encore l'heure, ils peuvent aller même faire des sacrifices pour te détruire tes projets, nuire à ta réputation, nuire à ta vie. Cela n'aura pas d'effet parce que ce n'est pas encore l'heure. Ne te désespère pas, n'abandonne pas, ne perds pas courage. Quand ce n'est pas l'heure de Dieu, quand ce n'est pas le temps de Dieu, ils peuvent tout organiser, mais tu ne mourras pas. Jésus dormait dans la barque, la tempête soufflait, mais Jésus savait que ce n'est pas son heure de mourir. Il n'est pas destiné à mourir dans la barque, il est destiné à mourir dans la croix, sur la croix, excusez-moi. Il n'avait pas peur de la tempête, parce que ce n'est pas encore l'heure. La mort précoce n'est pas ton partage. La mort prématurée n'est pas ton partage. Tout ce qu'ils ont planifié, c'est pas ton partage. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas encore l'heure. Même s'ils ont tué mouton, ils ont tué bœuf, même s'ils ont touché qui pour te détruire, ils ne pourront pas te détruire parce que ton heure n'est pas encore arrivée. Je déclare tous les hôtels maléfiques, sataniques, sur lesquels ils ont invoqué ton nom, tous ceux qui travaillent dans leur coalition contre ta destinée, il y aura une confusion dans leur camp parce que l'Éternel te fera justice, l'Éternel te délivrera, il t'épargnera de leur méchanceté, de leur haine, de leur jalousie, de tout ce qu'ils ont planifié. Ils ne pourront pas nuire à ta vie, ni à ta famille, ni à tes projets, au nom de Jésus-Christ, parce que ce n'est pas encore l'heure. N'aie pas peur. Quand ce n'est pas encore l'heure, tu peux danser. N'aie pas peur. Quand ce n'est pas encore l'heure, mange en paix. Cette maladie peut tuer tout le monde, mais elle ne te tuera pas au nom de Jésus-Christ. Je dis cette maladie peut détruire tout le monde, mais elle ne te détruira pas au nom de Jésus-Christ. Les pharisiens, les sadducéens et tous ces scribes qui étaient là, ils ont planifié de tuer Jésus. Mais la Bible nous dit ce n'est pas l'heure. Écoutez-moi, s'ils ont réussi à tuer les autres, si cet esprit a réussi parce que c'est leur travail, les pharisiens, ils étaient prêts toujours à tuer les gens. Mais sur Jésus, ils ont tapé poteau. Sur Jésus, ils ont échoué. Je dis à quelqu'un, n'aie pas peur. Bannis la peur dans ton cœur. Bannis la crainte dans ton cœur. Mets ta foi en Dieu. Jésus-Christ, il est la solution. Jésus-Christ est l'espoir. Jésus-Christ est capable de redonner le sens à ta vie. Jésus-Christ est capable de rehausser ton niveau. Jésus-Christ est capable de te bénir encore. Il est capable de t'élever encore. Là où tu as échoué hier, ce n'est pas encore fini. Il est capable. Quand ce n'est pas l'heure, l'ennemi peut danser. Quand ce n'est pas l'heure, l'ennemi peut se moquer de toi. Mais la Bible est claire ici.
ce que j'ai reçu ce matin, quand je me suis réveillé, le Seigneur me dit, dis cette parole à une femme et à un homme. Quand tu feras ce direct, il y a quelqu'un qui sera béni par cette parole. Il m'a dit, lis bien Jean 7:30. Quand j'ai lu ce passage encore, il me dit, pendant qu'il cherchait à tuer Jésus, ils n'ont pas pu mettre la main sur lui parce que ce n'est pas l'heure. Tout ce qui a été planifié précocement dans ta vie est voué à l'échec. Au nom de Jésus-Christ. Même si c'était sur le point de te rapatrier dans ton pays, je parle à quelqu'un qui a les difficultés de papier, ou tu as peur qu'on va te rapatrier, ou que c'est fini pour toi. Je veux dire, ce n'est pas encore l'heure. Même s'il t'en met sur la déportation, Dieu est capable de changer les décrets. Celui qui a changé les décrets depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, il agira sur tous tes papiers. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux prendre cette bénédiction donnée à ton frère qui a des problèmes de papier à l'étranger. Que cette grâce repose sur sa vie. Dans le nom puissant de Jésus. Elle repose sur la vie de ta sœur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas. Bannis juste la peur dans ton cœur. Aie confiance en Dieu. Peu importe ce que tu traverses. Aie juste confiance en Dieu. Dis seulement avec assurance, je t'encourage à écrire même sur ta mur, ce n'est pas encore mon heure. Si ce n'est pas encore ton heure, tu ne mourras pas. Si ce n'est pas encore ton heure, l'ennemi ne pourra rien contre toi. Ils ont planifié de tuer Jésus, mais ils n'ont pas pu mettre la main sur Jésus. Pourquoi? Parce que son heure n'était pas encore arrivée. Je dis, l'heure qu'ils ont planifiée pour ton divorce, détruire ton foyer, tuer ton mari, je dis, tuer ta femme, personne ne mourra de cette maladie parce que l'heure n'est pas encore arrivée. Je me souviens, en 95, je partais prier pour une maman. Elle était presque squelette. La maladie de sida l'a rangée. Toute sa famille l'a abandonnée à l'hôpital, à l'urgence. Pensait que c'est fini. Mais laissez-moi vous dire, quand on est rentré, même pour prier, c'était difficile. Mais le Seigneur nous a poussés, nous avons adoré, on a prié pour cette femme. Mais laissez-moi vous dire, le Seigneur a guéri cette maman, elle a retrouvé sa santé. Tous ceux qui pensaient qu'elle allait mourir, cette femme vit encore. Plusieurs sont morts, mais elle est encore en vie. Écoute-moi, Dieu peut permettre à ce que tu touches le sol. Dieu peut permettre à ce que tu sois un sujet de moquerie, de la honte. Mais ce n'est pas l'heure de disparaître. Ce n'est pas l'heure de finir ta vie. Le Seigneur sera présent et capable de rehausser ton niveau. Tout simplement ce que je veux dire. Ici, la Bible nous dit clair. Ils ont planifié d'arrêter Jésus, mais ils n'ont pas pu mettre la main sur lui. Ils vont chercher. Mais au nom de Jésus-Christ, ils n'auront même pas une accusation frappante pour nuire à ta vie. Car Jésus-Christ sera là pour te justifier. Jésus-Christ sera ton avocat. Jésus-Christ sera ton défenseur. Tout ce qu'ils ont planifié contre ta maison, contre ta vie, à la fin de cette année, est voué à l'échec. L'esprit d'accident, la maladie, la mort précoce. Je me lève et je me cache dans le sang de Jésus. Et je déclare sur les familles en détresse, je déclare sur les familles planifiées à la mort que tout le projet de l'ennemi contre ta maison, contre tes enfants, contre ton travail, contre toutes tes entreprises est voué à l'échec ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qu'ils ont arrêté comme pronostic, comme décret, comme verdict contre ta situation, cela est voué à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que ton heure n'est pas encore arrivée, tu ne mourras pas, ils ne te tueront pas dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit un amen fort. Dis avec moi, ce n'est pas encore mon heure. Tous les plans des pharisiens pour tuer Jésus, ils n'ont pas pu mettre la main sur lui parce que l'heure n'est pas encore arrivée. Quand ce n'est pas l'heure, dors en paix. Quand ce n'est pas l'heure de victoire de tes ennemis, tu peux manger et te reposer. Je te dis, arrête de te paniquer. Ta vie n'est pas entre la main des hommes. Ta vie n'est pas entre les décrets des hommes. Mais ta vie dépend de Dieu. Bannis le chagrin. Bannis les soucis. Aie confiance en Dieu. Tu te paniques pour ton loyer. Ce n'est pas encore l'heure. L'Éternel pourvoira. Pour les scolarités des enfants, l'Éternel pourvoira. Pour l'avenir de tes enfants, l'Éternel pourvoira. Jésus-Christ a dit dans sa parole, ne vous inquiétez pas de votre lendemain. Si votre Père Céleste a pris soin de nourrir les oiseaux du ciel
qui n'ont pas sémé, qui n'ont pas de grenier, en plus forte raison, nous, qui l'a créé à son image, ne prendra-t-il pas soin de nous? Dieu est fidèle. Je veux dire à quelqu'un, n'aie pas peur. Quand ce n'est pas encore le temps marqué par Dieu, tes ennemis n'auront pas de victoire sur toi. Quand ce n'est pas le temps que Dieu a accepté, tout ce qui peut manigancer, cela n'aura pas d'impact parce que ton heure n'est pas encore arrivée. Peu importe le résultat de ton examen qui a été donné par le médecin, je vais dire à quelqu'un, bannis le chagrin, fais confiance à Dieu. Dieu connaît ta situation. La Bible dit, ils ont tout fait, mais ça n'a pas marché parce que ce n'est pas encore l'heure d'arrêter Jésus. Ce n'est pas l'heure. Quand ce n'est pas l'heure, l'ennemi peut tout faire, mais tu seras toujours victorieux. Il y a des gens qui ont connu des accidents. Tout le monde est mort, mais ils sont sortis parce que ce n'est pas l'heure. L'heure de Dieu est plus forte que la méchanceté des hommes. L'heure de Dieu est plus forte que les relations que tes adversaires peuvent constituer pour te déstabiliser. L'heure de Dieu, quand elle sonne, on appelle l'heure de Dieu le kairos. Quand le kairos de Dieu vient, l'impossible devient possible. Quand le kairos de Dieu vient, il change les données. Les frères de Joseph, ils ont arrêté la haine dans leur cœur de le tuer. Ils l'ont jeté dans le puits. Ils l'ont maltraité. Ils l'ont vendu en esclave, pensant qu'il va mourir. Mais comme ce n'est pas l'heure, à leur grande surprise, aux dernières nouvelles, Joseph a été établi gouverneur parce que son heure de mourir n'est pas encore arrivée. Bannis le chagrin dans ton cœur. Bannis l'inquiétude. Aie confiance en Dieu. Quand ce n'est pas l'heure, ils peuvent tout faire. Ils peuvent tout organiser. Mais quand l'heure de Dieu n'a pas encore sonné, même si tu as touché le sol, même si tu dors par terre, même si tu as tout perdu, quand l'heure de Dieu n'est pas arrivée, rien ne t'arrivera. C'est pour cela, David peut dire avec assurance, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il a une assurance que Dieu est avec lui. Je vais dire à quelqu'un, cette situation ne te tuera pas. Tu ne mourras pas comme ça. Tu ne finiras pas ta vie comme ça. Mais Jésus-Christ se souviendra de toi, enfant de Dieu. Lorsque tu souffres, étant chrétien, sache qu'il y a une grande bénédiction qui est cachée après cette étape. Il y a une grande bénédiction qui est cachée après cette épreuve. Car avec Dieu, il nous emmène des étapes en étapes. Et je vais dire à quelqu'un, l'étape supérieure est précédée toujours des épreuves. L'étape supérieure est précédée toujours des persécutions. Mais Dieu finira par se manifester, finira par se glorifier. N'aie pas peur de à quoi tu fais face. N'aie pas peur de ce que tu traverses. N'aie pas peur de ce que tu vis. N'aie pas peur de ta position. Quand ce n'est pas encore l'heure, ils peuvent arrêter tout le monde. Mais arrivera sur toi, ils changeront d'avis. Ils changeront d'opinion. Ils changeront de décision. Ils changeront de verdict. Parce que ce n'est pas encore l'heure. Leur sorcellerie peut réussir à tuer tout le monde dans la famille. Mais dis avec moi, ce n'est pas encore mon heure. Prenez mon nom. Prenez ma photo. Allez vous enregistrer avec mon nom. Planifiez, tu es bœuf, tu es mouton. Mais rassurez-vous, comme ce n'est pas encore mon heure, car ton heure n'est pas entre la main d'un homme. Ton heure n'est pas entre la main d'un féticheur. Ton heure n'est pas entre la main d'un marabout. Ton heure n'est pas entre la main d'un sorcier. Peu importe leur projet machiavélique contre ta vie, cela sera voué à l'échec au nom de Jésus-Christ. C'est pas tout le monde en détruit. Les pharisiens ont l'habitude de détruire la vie. Mais sur Jésus, ils ont échoué. Ils ont tout fait pour mettre la main sur lui. Mais ils n'ont pas pu. Écoutez-moi. Oh my God, thank you Lord. La Bible dit dans Jean, chapitre 3, le verset 8, que tous ceux qui ont reçu Christ, qui sont nés de nouveau, ils sont comme le vent. On ne sait d'où vient le vent, ni où il va, mais quand le vent souffle, il emporte tout sur son chemin. Je vais dire à quelqu'un, un véritable chrétien, né de nouveau, peu importe à quoi il fait face, la Bible le qualifie d'un vent. Répondez-moi, est-ce qu'on peut arrêter un vent? Jamais. Est-ce qu'on peut tuer un vent? Jamais. Est-ce qu'on peut enfermer un vent? Jamais. Je vais dire à quelqu'un, ta destinée en Jésus-Christ fait de toi un vent. Personne ne pourra te détruire. Personne ne pourra t'arrêter.
quand ce n'est pas encore l'heure fixée par Dieu, tout ce qu'ils ont planifié, je suis en train d'entendre mon esprit, la défaite, je peux voir la défaite de tes ennemis, je peux voir l'échec de tes ennemis, je peux voir la confusion dans le corps de tes ennemis. Pendant que je parle, je déclame, je prophétise et je relâche cette grâce sous l'onction de Dieu qui repose sur ma vie, que la défaite de l'ennemi soit manifestée maintenant. Ceux qui sont assis dans ton foyer, ceux qui sont assis dans ton mariage, assis sur la destinée de tes enfants, planifiés de nous à leur vie, je déclare leur échec au nom de Jésus-Christ. Si tu crois en cela, dis un amen fort et que par ton amen, la gloire de Dieu t'accompagne au nom de Jésus-Christ. Quand ce n'est pas encore l'heure, on ne pourra rien faire avec toi. Quand ce n'est pas encore l'heure, ils ne peuvent rien contre ta destinée. Je vais dire à quelqu'un, l'Éternel bénira ton foyer, l'Éternel bénira ta famille, il bénira tes enfants, il bénira tes projets. C'est pour eux, la fin de l'année, tout le monde doit mourir, il doit sacrifier les gens. La Bible est claire ici, c'était la période de Pâques, la période de la fête de Pâques. Ils ont planifié la mort de Jésus. Ils ont mobilisé les moyens pour arrêter Jésus. Mais ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce que son heure n'était pas encore arrivée. Oh my God. Oh, quelqu'un a écrit en bas, je veux voir. Laisse un mot pour dire, mon heure n'est pas encore arrivée. Votre méchanceté ne pourra rien contre moi. Toute leur méchanceté, même si c'est l'enfant de qui, ils ne pourront pas arrêter ta destinée. Parce que ta destinée, écoute-moi bien, une destinée, c'est une programmation de Dieu dans la vie d'un être humain. Dis-moi, ce que Dieu a programmé, qui peut déprogrammer? Oh my God! Quand Dieu a programmé, qui peut déprogrammer ce que Dieu a programmé? Personne. Oh, bannis les craintes, bannis les soucis, peu importe leur relation, peu importe leur position. Et cette assurance, quand ce n'est pas encore l'heure, l'ennemi ne pourra pas. Et ils ne pourront pas aujourd'hui, et ils ne pourront même pas demain. Pourquoi? Parce que ta destinée est entre la main de Dieu. Lorsque Dieu n'a pas encore validé, ils ne pourront rien contre toi. Je vais prier ce soir ensemble avec toi. Là où tu te trouves, je ne sais pas, dans ton bureau, dans ta voiture, chez toi à la maison, chez un ami, chez une amie, partout où tu es. Tous les verdicts, les planifications de l'ennemi contre ta vie, contre ta famille, est déprogrammé dans le nom majestueux et glorieux de Jésus-Christ maintenant. Ton heure n'est pas encore arrivée. Tu ne mourras pas de cette maladie. Cette maladie ne te tuera pas. Cette maladie peut détruire tout le monde. Je vais dire à quelqu'un qui est malade, partout où tu me suis, mets ta main là où tu as mal. Je vais prier pour ta guérison. Le Dieu que nous prions, il est omniprésent. Sa main n'est pas courte pour agir. Je lève ma main vers son trône de grâce et je prie pour toi que la guérison divine qui se trouve dans le nom de Jésus-Christ descend dans ton corps, visite ton sang, visite tes globules et que la guérison soit établie. Je commande à ce démon de maladie qui détruit ton corps, qui ronge le corps de tes enfants, de ton épouse, de ton mari. Je prophétise, je déclare cette guérison au nom de Jésus-Christ. Reçois cette guérison et sois libéré du joug de cette maladie. Qu'il en soit qu'ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Je me suis réveillé ce matin. Il y a une de mes filles qui me suivait à distance. Elle souffre de sida. J'ai prié pour elle. Je lui ai dit, Christ a dépouillé Satan sur la croix. Ils n'ont plus le pouvoir. Satan est tombé. J'ai dit à ma fille, Jésus va te guérir. Elle dit, Daddy, I not believe. Je dis, crois seulement. Jésus est capable de tout. Et j'ai prié pour elle. Elle vient de me témoigner. Elle est guérie de sida.
Sida qui a tué les autres, elle est guérie. Elle a fait 2 fois l'examen. Négatif, négatif. Je vais dire à quelqu'un, ça peut tuer tout le monde, mais cela ne te tuera pas. Oh, reçois ta délivrance là où tu es. Reçois ta liberté là où tu es. Reçois que les chaînes qui t'ont mis dedans soient brisées. L'esprit de stérilité, brisez-vous au nom de Jésus-Christ. Le joug de la servitude, brise-toi au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce de Dieu, reçois la faveur de Dieu, reçois la protection divine, reçois la guérison, reçois le relèvement, reçois le repositionnement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quand ce n'est pas encore l'heure, oh, mets ta musique d'adoration, danse, car ta guérison est établie. Je dis danse, car ils ne pourront rien faire contre toi. Retrouve ton sommeil. Dans le nom de Jésus-Christ, tu ne dors plus bien la nuit, tu es troublé. Je vais dire à quelqu'un, quand ce n'est pas encore l'heure de ta chute, peu importe leur méchanceté, l'Éternel est capable de te redonner encore un nouveau souffle. Le fou de Gadara, sa famille l'a abandonné. Il dort parmi les morts au cimetière. Mais quand il a rencontré Christ, Christ lui a accordé la guérison. Il a quitté le tombeau. Il est retourné dans la vie normale. Je ne sais pas là où l'ennemi t'a placé. Là où l'ennemi a dit que tu finiras par là. Mais je suis en train de voir une grâce particulière. Oh my God. Je reçois sur mon esprit une grâce particulière que Dieu est en train d'accorder à quelqu'un qui me suit. Tu es désespéré. Tu n'as pas de soutien. Reçois cette grâce. Car celui qui est mort à la croix pour toi, Jésus-Christ, il est fidèle. Reçois cette grâce. Et que cette grâce brise les barrières de limitation que l'ennemi a fixées dans ta vie. Tout ce que l'ennemi a fixé dans ta vie, qui perd le contrôle sur ta destinée, à la fin de cette année, au nom de Jésus-Christ. Et que la faveur divine repose sur toi. Sois comblé de cette grâce. Sois impacté par cette faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis après moi, je ne mourrai pas. Car mon heure n'est pas encore arrivée. Oh, je veux que tu médites encore bien ce passage. Jean 7:30. Ils ont planifié d'arrêter Jésus, mais ils n'ont pas pu mettre la main sur Jésus. Pourquoi? Parce que son heure n'est pas encore arrivée. Son heure n'est pas encore arrivée. Tu vivras, tu témoigneras. L'Éternel ajoutera encore sur ton âge des années. Tu verras tes enfants, tu porteras tes petits-enfants. Ton enfant qu'il veut détruire par la sorcellerie, ils ne pourront rien contre ton enfant, car l'Éternel changera les donnes. La main, il changera les mains. Toute personne spirituelle qui manipule ton étoile mystiquement, qui met les troubles dans ta destinée, je dis, peu importe leur méchanceté. Écoutez, retenez ceci, je suis en train de terminer. Retenez bien ce que je veux dire. Ta destinée, elle est plus forte que la méchanceté des hommes. La destinée, c'est ce que Dieu a déjà programmé dans ta vie. Ils peuvent retarder ta destinée. Ils peuvent combattre ta destinée. Mais ils ne pourront pas annuler ta destinée. Ils ne pourront pas faire échouer ta destinée. Oh my God. Un homme de destinée, quand ce n'est pas encore son heure, ils peuvent te jeter dans le feu. Rassure-toi, tu sortiras dans ce feu. Ils peuvent te jeter dans l'eau. Tu sortiras. J'attaque les esprits des eaux. Les esprits de Maniwata qui contrôlent ta destinée, qui contrôlent vos familles, qui vous lient du l'eau. Que ces esprits vous libèrent, toi et tes enfants et ta maison, au nom puissant de Jésus-Christ. Les démons de cimetière qui vous combattent dans le rêve, qui combattent votre prospérité, qui emmènent que la mort financière, la mort dans le mariage, la mort dans la fécondité, la mort dans l'emploi, que ces démons libèrent vos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Si tu crois que Dieu t'a parlé aujourd'hui, je dis tu es libre. Leur calebasse est brisée. Leur malédiction est brisée. Leur chaîne est rompue. La malédiction qui pèse sur vous dans la famille est révoquée au nom puissant de Jésus-Christ. You are free. I break in your life every curse, every snake and
Jesus' name, you are free now. Nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison, reçois ta liberté, reçois ta paix, reçois l'élan de ta destinée, que ton mariage retrouve la joie, que ta maison retrouve la paix, que ta maison retrouve la santé, que tes finances retrouvent la bénédiction de Dieu, retrouve la paix dans ton travail, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que cette grâce repose sur toi, tu es béni. Nous sommes bénis dans ce direct. Que la faveur divine soit notre partage dès maintenant et à jamais. Je lis le dernier passage et nous allons dire Amen. La Bible dit, Jean 7, verset 30, il cherchait donc à se saisir de Jésus et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore arrivée. Ton heure n'est pas encore arrivée. Ils cherchaient, on dit personne, ni même un de leurs agents a pu mettre la main sur Jésus parce que l'heure de Jésus n'était pas encore arrivée. Tu es plus que vainqueur. Est-ce que tu peux crier avec moi victoire? Est-ce que tu peux crier avec moi victoire? Pendant que tu cries victoire, que cette victoire rentre dans ta maison, que cette victoire rentre dans ton foyer, qu'elle rentre dans tes finances. J'emmène cette victoire par la foi dans chaque domaine de ta vie, dans ta famille. Victoire sur la maladie, victoire sur les blocages, victoire sur la pauvreté, victoire sur l'envoûtement, victoire sur la sorcellerie, victoire sur les blocages, victoire, 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 que cette victoire impacte ta maison, que cette victoire impacte tes projets, que cette victoire impacte ta santé, que cette victoire te restaure, parce que ton heure n'est pas encore arrivée. Et celui qui habite en toi, il est plus fort que tout. Il est plus fort que leur méchanceté. Ils ont cru, pensé, planifier ta mort. Mais dis-leur, mon heure n'est pas encore arrivée. Personne ne pourra mettre la main sur toi aussi longtemps que ton heure n'est pas encore arrivée. Le jour où tu tomberas, c'est le jour où l'Éternel a décidé. Le jour où ils auront le succès sur toi, c'est le jour où tu as décidé. Même si tu n'as pas fréquenté, même si tu n'as personne, don't worry. Enlève la peur. N'aie pas peur. Believe God. Il ne va pas t'abandonner. Il le fera. Il n'abandonne pas ses enfants. Ses frères voulaient tuer Joseph. Ils ont planifié, mais son heure n'est pas encore arrivée. Oh, Aman voulait tuer Mardoché, mais ça n'a pas marché, malgré sa relation avec le roi. Tout complot de l'ennemi contre ta maison, contre tes projets, ils ont pris des informations que tu leur as données. Ils veulent utiliser pour bloquer tes papiers, bloquer l'avenir de tes enfants, bloquer ta maison. Je dis, malgré les informations qu'ils ont, ils ne pourront rien contre toi, parce que l'heure n'est pas encore arrivée. Tu ne mourras pas, tu n'échoueras pas. Au nom de Jésus-Christ, qu'une onction particulière t'accompagne. Va de gloire en gloire, va de succès en succès, va de percée en percée. Cette fin d'année, ils peuvent toucher tout le monde, mais toi, dans ta maison, il y aura les cris de joie, les cris de paix, les cris de célébration, les cris de prospérité. Oh, je parle à quelqu'un qui me suit. 2 fois, le projet de ton mariage a été arrêté, mais ça a échoué. Je vais dire, n'aie pas peur. Personne n'a le pouvoir d'annuler ce que Dieu a béni. N'aie pas peur. Pour la 3e fois, cette fois-ci, ça va marcher. Même s'ils sont assis dans marmite, même s'ils ont brûlé ton nom. Ah, je dis, marmite là va s'éclater. Au nom de Jésus-Christ, fire. You are free. Au nom de Jésus-Christ. Oui. Tout ce qu'ils ont failli penser t'enterrer. Ils ont raconté des choses pour t'enterrer. Quand ce n'est pas l'heure, on n'enterre pas un homme de destinée. On ne tue pas un homme de destinée. Quelqu'un que Dieu a béni. Même si la tortue marche doucement, ne dit pas que tortue est faible. Oui, mais tortue marche avec son rythme. Il arrivera. Peu importe le temps que les enfants d'Israël ont passé dans le désert. Mais ils sont arrivés là où coule le lait, le miel. Tes épreuves d'aujourd'hui ne définissent pas exactement que c'est une malédiction qui est sur ta vie. Tu réussiras.
Tu réussiras, tu réussiras. Qu'il en soit ainsi, car ton heure n'est pas encore arrivée. Ah, quand c'est pas l'heure, ils se fatiguent pour rien. Ils t'ont mis dans une position, tu ne peux même pas parler de ta vie sur les réseaux sociaux, parce qu'ils vont te détruire. Tu as peur des sorciers, écoute-moi, le Dieu que nous prions, Jésus-Christ, il est tout puissant. Tout puissant sur la maladie, tout puissant sur les sorciers, tout puissant sur la méchanceté. Bannis la peur. La peur, c'est une arme que Satan utilise dans le combat spirituel pour vous déstabiliser. Enlève la peur, mais aie confiance en Dieu. Le reste, il le fera. Que la paix de Dieu soit avec nous. Que Dieu bénisse ce direct. Retiens ceci. Ils ont cherché à mettre la main sur Jésus. Ils n'ont pas pu. Parce que son heure n'est pas encore arrivée. Oh, je vais voir par les écrits. Quelqu'un écrit, mon heure n'est pas encore arrivée, mes ennemis. Vous perdez votre temps. Annonce cela sur ton mur. N'aie pas peur. Même si ces bœufs, ils ont enterré en ton nom. Ton heure n'est pas encore arrivée. Leur bœuf va pourrir. Et tu seras vivant. Tu seras toujours victorieux. Ce que Dieu a béni, qui peut maudire. Avance dans ta destinée. Monte encore dans ta destinée. Ils seront surpris de voir ton étoile briller encore. Le jour, les frères de Joseph l'ont vu. Ceux qui ont voulu le tuer. Ah, Joseph leur a dit, vous avez planifié le mal contre moi, mais l'Éternel a changé cela en bien pour me donner la paix. Quand quelqu'un te poursuit vers le dos, c'est pour que tu cours devant. Ils sont nombreux derrière toi pour t'aider à avancer. Mais dans très bientôt, ils verront le résultat de leur méchanceté. Donc très bientôt, ils verront comment ils t'ont fait du mal et Dieu a rendu cela en bien dans ta destinée. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Shalom, shalom. Vous êtes nombreux, que la paix de Dieu soit avec vous. Merci pour le temps que vous avez consacré. Seigneur, je te prie pour ta parole. Car ta parole inspire vie. Ta parole libère. Tu nous sanctifies par ta parole. Tu nous guéris par ta parole. Tu nous restaures par ta parole. Oui, tu as dit dans ta parole, mon serviteur dit un mot. Et la chose arrive. Je fais cette déclaration afin qu'elle s'accomplisse dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, qui est connectée derrière cet écran, là où il se trouve. Que l'atmosphère change autour de lui. Au nom de Jésus-Christ. Et que ta gloire se manifeste maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois favorable. Aide-nous sous ta gouvernance, sous ta protection divine. À terminer cette année en beauté. Toutes les prophéties que tu as reçues depuis le début de l'année. Les promesses que tu as reçues depuis le début de l'année. Seigneur, je te prie. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Accomplis tes promesses dans la vie de mon frère, de ma soeur. Sanctifie-nous par ta parole, afin que ta promesse impacte notre destinée. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 God bless you. I'm very, very glad for you. Thank you, thank you, thank you. N'abandonne pas. Garde l'espoir. Je suis tellement content pour toi. Ma joie elle est si grande parce que je sais. Dieu vient de parler à quelqu'un qui est malade, qui est découragé. Ne regarde pas ce qu'ils disent, mais garde la foi. Enlève la peur et l'inquiétude. Aie confiance. Si ce n'est pas encore l'heure, même le médecin peut changer d'avis. J'ai vu des gens où les médecins ont fait leur pronostic qu'ils vont mourir de telle maladie. Et après, ils seront surpris que la maladie a disparu. Tellement de témoignages ici à Atlanta. Je ne sais pas comment te le dire. Nous sommes arrivés à Philadelphia. Tellement de témoignages. Des résultats de médicaments, de la médecine que Dieu a changé les données. Or, ce Dieu n'a pas changé. Même si je ne suis pas à côté de toi, même si la prophétesse n'est pas à côté de toi, mais nous croyons à ce Dieu que nous prions. Ce Dieu, la Bible dit, n'a rien fait au hasard. Proverbe 16, verset 4, il a tout fait pour un but. Il sait pourquoi tu es connecté, tu suis ce direct, parce que tu en avais besoin. Reçois ce don. Dieu a réservé pour toi dans ce direct, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que sa lumière éclaire ta maison. Sois béni, sois béni, sois béni. Quand ce n'est pas encore ton heure, ils ne pourront rien contre toi. Quand ce n'est pas encore l'heure que Dieu a fixé, que tu quittes ce fauteuil, que tu quittes ce foyer, que tu quittes ce travail, que tu quittes ce pays, peu importe ce qu'il planifie contre toi, cela ne marchera pas. Parce que l'heure de Dieu n'a pas encore sonné. Oui, ils ont cherché à tuer Jésus, à l'arrêter, mais ils n'ont pas pu parce que l'heure n'est pas encore fixée par Dieu. Bannis le chagrin dans ton cœur. Aie confiance en Dieu et persévère. Que Dieu nous bénisse. La paix, la paix, la paix, la paix, la paix.
Je crois fermement que cette parole t'a fait du bien. Vous étiez nombreux sur ce direct. Cette déclaration, partagez dans les groupes. Vous allez encore faire la révision. Suivez encore cela. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Restez dans la paix du Seigneur. Que Dieu nous bénisse tous. Bye bye.